Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sous ce nouveau format, de manière à pouvoir vous parler d'hypnose. Ce format, cette nouvelle vidéo, c'est HypnoWatt. Vous êtes prêts? Dans HypnoWatt, on va se mettre à plusieurs voix pour pouvoir vous parler d'hypnose, parce que la mienne, vous la connaissez. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous démontrer la diversité, de vous montrer les différentes pratiques, les différentes manières de travailler l'hypnose. Et ça, c'est passionnant. Alors aujourd'hui, on va parler de notre métier. C'est quoi un hypnologue? C'est quoi un hypnopraticien? C'est quoi quelqu'un qui fait de l'hypnose? Parce que dans le Larousse, on parle de l'hypnose comme d'un état proche du sommeil. Et si vous avez déjà fait une séance avec moi, vous savez que ça n'a rien à voir avec ça. Du coup, on va laisser la parole à différents praticiens qui vont vous expliquer ce qu'ils font. Et on en reparle après. Belle journée! C'est quoi ton métier? Ah, moi, je suis hypnothérapeute. Hypno quoi? Thérapeute. Ah, tu fais de l'hypnose, tu endors les gens, comme Mesmer. Oui, enfin, Mesmer, il était hypnothérapeute. Mais ce que tu connais de lui aujourd'hui, c'est l'hypnose de spectacle. C'est pas tout à fait pareil. C'est quoi la différence? En hypnose de spectacle, c'est pour amuser les gens, pour les divertir. En hypnose thérapeutique, on les accompagne pour les aider à aller mieux, comme par exemple pour retrouver le sommeil, ou quand ils ont un problème de poids, ou bien s'ils veulent arrêter la cigarette, et plein d'autres choses encore. Tu les endors et après ils vont mieux. Tu es magicienne alors? Non, je ne suis pas magicienne. Je fais que les accompagner pour les aider à comprendre et puis permettre qu'elles retrouvent elles-mêmes leur solution. Bonjour à tous, je suis Sandra Basmadjian, j'ai 41 ans et mon métier c'est de vous accompagner vers la meilleure version de vous-même. Je suis coach et hypnothérapeute et j'accompagne hommes et femmes dans leur désir de changement. Que ces changements soient de type comportementaux, d'origine traumatique, vers un désir de mieux vivre, de mieux être ou simplement de développement personnel. Ma vision à moi, c'est qu'on est créateur de sa vie, on est créateur de sa propre réalité. Il sert à aller suggérer tout ce que vous voulez voir changer en vous. Alors, la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez envie d'aller à la rencontre de vous-même? Je m'appelle Stéphane Delaporte. Passionné par les mécanismes du changement, j'accompagne les gens dans l'atteinte de leurs objectifs en tant que coach et praticien en hypnose. Mon activité, c'est de vous accompagner dans votre mieux-être. Alors moi, je suis Émilie Terret, je suis hypnothérapeute. J'accompagne de l'enfance à l'âge adulte sur toutes les problématiques qui sont bloquantes dans votre quotidien. Je suis praticien en hypnose dans le Morbihan. Et être praticien, c'est quoi? C'est être la personne que vous allez voir quand vous avez cherché déjà par vous-même toutes les solutions que vous pourriez mettre en place pour votre problématique. Derrière de nous, on a un petit magicien, ou une petite fée, ou un grand sage. Et si on utilise un terme un peu plus technique, l'inconscient. Et lui, il a en lui toutes les solutions. Alors moi, je lui permets juste de les mettre en place, tout en douceur. Wow, c'est génial. Et la petite fée, elle peut faire quelque chose contre les cauchemars? Bien sûr. Mais tu sais, on peut aussi aider les gens pour gérer leur stress, pour les angoisses, pour les douleurs. Ce serait trop long de donner toutes les possibilités. Alors pour savoir, il faut contacter un hypno-truc. Thérapeute. L'hypnose, c'est d'abord une technique, mais c'est aussi un état naturel de conscience modifié. Vous savez, ces états qu'on a plusieurs fois dans la journée où on n'est plus vraiment conscience de notre environnement, on est comme happé par nos rêveries, nos réflexions. Moi, ce que je vais aller chercher, c'est à accentuer cet état-là pour accéder à l'inconscient, à votre inconscient. Pourquoi? Parce que l'inconscient, en fait, c'est la partie immergée de votre être. C'est ce qui vous maintient en vie. Et c'est là où est votre disque dur, où toutes les informations depuis votre création sont stockées. Et le but de l'hypnose, c'est d'aller faire comme une mise à jour de toutes ces informations-là. On va enlever ce qui est bloquant, on va les faire émerger ou créer de nouvelles ressources plus adéquates avec vos envies, votre vision de la vie. Parce que l'inconscient, en fait, il fait rien par lui-même. Donc si on ne lui demande pas, si on ne lui suggère pas, il bouge pas. C'est ça le rôle de l'hypnose, en fait. L'hypnose est un outil particulièrement puissant pour modifier les automatismes dont vous aimeriez vous débarrasser. Imaginez. Imaginez que vous n'ayez plus cette peur, la peur de cet objet, de cette chose, de cet animal ou de cette situation qui vous empêche d'atteindre un niveau supérieur dans votre vie, ou simplement d'être plus serein. Imaginez ce que vous feriez de plus ou de mieux sans cette peur.
imaginez où et comment vous pourriez utiliser toute cette énergie au bénéfice de quelque chose dont vous rêviez depuis longtemps. Eh bien l'hypnose c'est ça. L'hypnose est particulièrement indiquée pour tordre le cou aux phobies, pour retrouver un équilibre alimentaire idéal, pour se défaire d'une addiction, pour retrouver un sommeil équilibré, pour gérer son stress, pour gérer ses émotions et bien d'autres choses encore. Que ce soit pour les enfants, l'énurésie, les problématiques scolaires, que ce soit pour les adultes, tout ce qui est stress, angoisse, phobie, que ce soit aussi tout ce qui est problématique de poids, problématique d'image de soi, que ce soit pour des arrêts de tabac, deuil, traumatisme ou toute autre chose. Peu importe, l'hypnose peut vous aider. Pourquoi ? Eh bien écoutez, c'est pas compliqué. L'hypnose, c'est un moyen d'accéder à votre inconscient. Votre inconscient, c'est une partie de vous qui régit 80% de votre vie au quotidien. 80%, c'est énorme. C'est ce qui explique que si la volonté suffisait à changer, vous l'auriez déjà fait. Et bien l'hypnose, elle vous permet de dépasser ça. Elle vous permet d'aller plus loin. L'hypnose, elle vous permet d'accéder à toute cette partie de ressources qui est un petit peu cachée, qui est sous-jacente, mais qui pourtant est présente et qui pourtant est là, et qui attend juste un petit coup de pouce pour se déclencher. Et le praticien, lui, par ses outils, ses techniques, ses formations, va vous aider à vous questionner autrement, va vous poser des questions qui peuvent paraître parfois un peu bizarres, un peu décalées. Mais c'est en ayant ce décalage que vous allez pouvoir avoir un œil nouveau sur votre problématique et commencer à trouver par vous-même la solution. Et avec les techniques d'hypnose, donc l'hypnose qui vous permet de se concentrer à quelque chose de plus, ce qu'on dit, plus inconscient, à une partie de vous-même qui est plus reliée à vos sensations et vos émotions. Les techniques vont permettre d'aller chercher en vous-même les ressources dont vous avez besoin pour dépasser votre problématique. Si je voudrais devenir hypnothérapeute. Mais écoute, si je te donnais envie, j'en suis ravie. Du coup, vous en savez un peu plus ? Vous avez compris ce que c'est ? Rendez-vous sur le prochain HypnoWatt. On en reparle très vite. Belle journée !